toi la victoire pour l'éternité. Rayon de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oui, vois-le paraître, c'est lui Jésus, ton sauveur, ton maître. Alléluia. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. On ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redisant cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais celui que j'attends, le prince de paix. Alléluia. Craindrai-je encore? Il vit à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie est ma gloire, non je ne fais rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la victoire pour l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Alléluia, alléluia. Jésus est ressuscité et nous sommes dans la joie ce matin, le 12 avril, de célébrer la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, la Pâque. Bonne et joyeuse fête de Pâques, bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui dans une Pâque particulière. Nous célébrons cette fête de Pâques, chacun chez lui ou un petit groupe, dans des petits cultes ou des messes réduites, à cause de la situation de l'heure actuelle. Mais la joie de la Pâque, la joie de la résurrection ne peut pas être anéantie par le confinement. Nous sommes dans la joie parce que confiné ou non, Jésus-Christ est ressuscité. Lui, il n'a jamais été confiné, même s'il a eu un temps pendant 3 jours. Il a eu comme un confinement total. Il a été complètement dans la tombe. Il n'est pas sorti. Il est resté. Le 3e jour, il est ressuscité. Et après cela, il est monté. Il est assis à la droite du Père. Ce matin, je vous invite à lire Matthieu chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 15. Matthieu 28, verset 1er jusqu'au verset 15. Nous allons lire ce passage un peu long, peut-être pour certains, mais très important. Après le sabbat, à l'aube,
du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Telle est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, la gloire du ressuscité, tel est le message de Pâques 2020. Ce message que nous voulons partager à partir de ce texte. Bien-aimés, le texte que nous avons lu termine par cette phrase. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Quel bruit? Le bruit que Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Qu'il y avait des disciples qui sont venus pendant que les soldats étaient en train de dormir et ils ont retiré le corps de Christ. Bien-aimés, ce bruit a circulé. Mais la vérité, connue des soldats, connue des pharisiens, connue des maîtres de la loi, la vérité est que Christ était ressuscité. Et pendant que ce bruit était en train de circuler, certainement que la réalité aussi circulait. Parce que ces personnes qui ont pris de l'argent, ils ont commencé à partager cela avec leurs épouses, et les épouses ont partagé avec les amis, et tout le monde savait que Christ était ressuscité, mais la version officielle, c'était que les disciples avaient volé le corps de Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Quels que soient les bruits, quel que soit ce que les gens peuvent dire, Jésus-Christ, notre Seigneur, il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour célébrer la résurrection du Seigneur. Cette résurrection que j'appelle la prise fatale. En lingala, nous disons prise yasuka. Bien-aimé, quand nous parlons de nos maîtres, parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs religions, et chacun parle de maîtres, parle de leur Dieu, mais nous arrivons à un point où seul le nôtre, Jésus-Christ, est ressuscité. Tous les autres sont morts. Je ne citerai pas leur nom, vous les connaissez tous. Tous sont morts, tous, même ceux qui se sont prétendus être Dieu, ils sont morts et ils ne sont pas ressuscités. Donc la dernière prise, l'argument fatal, l'argument qui met fin à toute discussion, c'est la résurrection de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons répondre à 3 questions à propos de la Pâque, à propos de la résurrection de Jésus. Pourquoi
Pourquoi célébrer la résurrection de Christ? Christ est mort, il est ressuscité. Pourquoi célébrer la Pâque, qui est le passage des ténèbres à l'admirable lumière? Et cela s'est fait en deux phases, la mort et la résurrection. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus. Et pourquoi célébrer la résurrection? Il y a trois questions. Pourquoi célébrer la résurrection? En quoi consiste la gloire de la résurrection? Et enfin, nous verrons quel est l'impact de la résurrection dans la vie du chrétien aujourd'hui. Pourquoi célébrer la résurrection? Bien aimés, nous célébrons la résurrection parce que c'est le cœur et le fondement de la foi chrétienne. Le cœur, le fondement de la foi chrétienne, de notre foi, c'est la résurrection du Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, et nous allons au verset 17, je lis les deux versets. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Bien aimé, si Christ n'était pas ressuscité, nous serions encore dans nos péchés. Si Christ n'était pas ressuscité, c'est que la mission qu'il est venu accomplir ne s'est pas achevée et Christ est mort. On l'a tué. Il n'est pas ressuscité, bien aimé, et donc notre foi serait vaine. Notre foi serait vaine. Bien aimé, la résurrection, dans ce fondement, la première chose que nous voulons voir, c'est que la résurrection est l'authentification de la victoire de la croix. Vous savez que Jésus-Christ a accompli tout. Il a anéanti les puissances des ténèbres. C'est à la croix. C'est à la croix que nous avons été sauvés. C'est à la croix que l'ennemi a été dépouillé. La Bible dit, il a dépouillé les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Nos péchés ont été cloués à la croix. C'est à la croix que nous avons été victorieux. Christ a vaincu l'ennemi à la croix. C'est là que Christ a dit, tout est accompli. Mais bien aimé, l'authentification de la victoire de la croix, c'est à la résurrection. La Bible nous dit dans Romains chapitre 1er verset 4, Christ déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur a été déclaré Fils de Dieu selon l'esprit de sainteté par sa résurrection. Déclaré, authentifié. L'authentification de la victoire de la croix, c'est dans la résurrection. Si Christ n'était pas ressuscité, on aurait même douté de sa victoire à la croix. On aurait dit qu'il est tout simplement mort parce qu'on l'a tué. Et nous allons voir qu'on n'a pas tué Christ, et Christ a donné sa vie. Et à la croix, Christ a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et toujours, bien aimé, pour voir que c'est le cœur et le fondement de notre foi. La résurrection, c'est l'argument qui met fin à toute discussion. Un argument qui met fin à toute discussion. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 36 et 37, bien aimés, nous lisons les propos de Gamaliel, le docteur Gamaliel. Il dit ceci, « Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, après Teudas, parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu,
vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Voilà un homme sage, Gamaliel. Et donc ça nous place aussi aujourd'hui devant plusieurs maîtres. Gamaliel est en train de donner des exemples. Theudas est venu, il avait 400 disciples. Plus même qu'officiellement Jésus, qui en avait 120. Et un peu plus, c'est vrai, il y avait un grand nombre. Mais là, les 400 disciples, 400 disciples de Theudas. Theudas est mort. Et la Bible dit, quand il fut tué, il a été aussi tué. Il a été tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute, réduits à néant. Après lui, il y a eu Judas, le Galiléen. Lui aussi, bien-aimé, il a attiré de la foule, une grande foule. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et je paraphrase Gamaliel pour dire, Jésus est venu. Il a eu aussi des disciples. Il a aussi attiré du monde. Lui aussi, il a été tué. Parce que, au point de vue humain, Jésus-Christ a été tué. Il a été crucifié. Ce sont les hommes qui ont demandé. C'est vrai que c'est dans la volonté de Dieu, mais humainement parlant, Jésus-Christ aussi, de la même façon que Theudas, de la même façon que Judas le Galiléen, Jésus-Christ aussi a attiré du monde et Jésus-Christ aussi a été tué. Et ses disciples continuent. Cela veut dire, bien-aimé, il aurait dû continuer parce que lui, il connaissait au moins la vérité. Il aurait pu continuer et moi, je continue à sa place. Theudas est mort. Judas le Galiléen est mort. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Et c'est là, bien-aimé, que la résurrection, c'est l'argument qui met fin à toute discussion. Et dans le cœur de Gamaliel, certainement, il se disait, quand il disait, ne cherchez pas, ne risquez pas d'avoir combattu contre Dieu. Dans son cœur, Gamaliel connaissait la vérité. Parce que le bruit circulait, mais ceux qui étaient proches des autorités savaient très bien qu'en réalité, Jésus-Christ était ressuscité. Et Gamaliel pouvait dire, Jésus est différent de Judas, le Galiléen, différent de Theudas, différent de tous les gourous, différent de tous les maîtres, différent de tous les grands maîtres, parce que lui, il est mort et il est ressuscité. Alléluia! Bien-aimés, nous célébrons la résurrection du Christ parce que c'est le cœur et le fondement de notre foi. La deuxième question, en quoi consiste la gloire de la résurrection? Pourquoi la résurrection est glorieuse? En quoi nous célébrons la gloire de la résurrection, la gloire du ressuscité? Je me souviens de ce cantique. Je veux chanter la gloire du ressuscité. À jamais il sera. Bien-aimé, la gloire du ressuscité, la gloire de la résurrection, en quoi consiste-t-elle? Bien-aimé, si Christ est ressuscité, sa gloire consiste en fait au fait qu'il a vaincu le plus grand adversaire du monde. Depuis Adam et Ève, le plus grand adversaire du monde et jusqu'aujourd'hui, c'est la mort. La mort qui n'épargne personne. La mort, quand elle vient, elle détruit, elle enlève la vie et elle vous conserve dans le lieu des morts. Même ceux qui étaient ressuscités, à qui Jésus avait redonné la vie, ils sont encore morts. Lazare est remort, si on peut dire. Il est mort encore une fois. Lazare est mort à nouveau. La fille de Jairus est morte. Le fils unique de la veuve de Naïn est mort. Tous ceux qui viennent nous donner des témoignages qu'ils sont allés au séjour des morts, ils sont morts pendant 1 ou 2 jours, ils sont revenus à la vie, ils sont encore morts. Le seul, depuis que le monde existe, depuis que l'être humain existe, le seul qui est mort et qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi
la résurrection est glorieuse. La gloire de la résurrection consiste en ce que le plus grand adversaire du monde a été vaincu. Il a été vaincu. Et Christ a donné sa vie. Il a accepté la mort, il a donné sa vie, mais Christ a repris sa vie. Qui le fait? La résurrection, la Pâque, nous disons, Christ a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le garder plus de 3 jours. Et il avait dit, détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait de son corps. Et la Bible nous dit, dans Jean chapitre 10, versets 17 à 20, nous lisons 17 et 18, Jean 10, 17 à 20, la Bible dit, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, même pas la mort. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Qui est-ce qui peut donner sa vie et reprendre sa vie? Les gens ont cru qu'ils avaient ôté la vie à Jésus. Mais à la croix, Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Christ est mort beaucoup plus tôt que normal. Parce que quand vous lisez le texte de la crucifixion, en fait, quand on crucifie des personnes, on doit leur briser les os et on les laisse là, ils partent par ailleurs, on les laisse là jusqu'à ce qu'ils meurent de la souffrance, de la peine et de la douleur. Mais quand on est venu pour briser les jambes de Christ, on s'est rendu compte qu'il était déjà mort. En fait, il avait déjà donné sa vie. Il a accepté la mort. Il a donné à la mort une certaine victoire, mais il a repris sa vie et donc il a vaincu la mort. Voilà pourquoi la résurrection est glorieuse. La gloire de la résurrection, c'est en fait que réside sur le fait que Jésus a donné sa vie, il a repris. La mort n'a pas pu le maintenir, le garder. Qui est cet homme? Qui est ce chef religieux? Qui est ce gourou qui est mort et qui est ressuscité? Il y en a qui ont peut-être, qui n'ont pas vu la mort, mais ils ont disparu. Oui, c'est vrai, même dans la Bible, il y a Élie qui est monté au ciel. C'est aussi une forme de mort, il a disparu. Il y a des personnes qui racontent que leur gourou, leur chef, n'est pas mort, il est parti. Il a gardé sa corpulence, il a gardé, son corps ne s'est pas putrifié, il a gardé son corps en état, mais il est mort. Mais Jésus-Christ seul est ressuscité. Seul, ressuscité et vivant, assis à la droite du Père. Bien-aimé, la résurrection est une gloire. La gloire de la résurrection, c'est la victoire de la mort. Personne n'a vaincu la mort. C'est seulement à la fin que la mort sera détruite. Mais, bien-aimé, depuis que l'histoire de l'homme existe, depuis Adam jusqu'ici, combien ont peur de la mort? Nous savons tous que nous tous n'allons mourir. Christ est mort, il avait dit, il mourra 3 jours après, il ressuscitera. Et c'est ce qu'il a fait. Pour montrer qu'il a donné sa vie, il a récupéré. La mort ne l'a pas vaincu. Et la troisième question que nous voulons nous poser ce matin, quel est l'impact de la résurrection dans la vie du chrétien aujourd'hui? Quel est l'impact de la résurrection dans la vie du chrétien? Nous voulons voir 2 impacts fondamentaux. Il y en a certainement plusieurs, mais nous voulons voir 2 impacts fondamentaux. Le premier impact, bien aimé, c'est que la mort n'est pas la fin de toute chose. Je sais, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, là nous lisons le verset 13, le verset 16 et le verset 18 et 19. 1 Corinthiens 15, 13, 16, 18 à 19. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et par conséquent,
eux aussi, par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. Bien-aimés, la résurrection de Christ a un impact dans ma vie. Je sais que je ne crois pas en Christ que pour cette vie. Et je sais que même si je mourais aujourd'hui, je sais que je ressusciterai parce que Christ aussi est ressuscité. Et cela change même ma conception de la mort. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une période avec cette pandémie et plusieurs... Qu'est-ce que nous avons peur de quoi? Nous n'avons pas peur d'être contaminés, nous avons peur de mourir. En fait, c'est ça. Quand nous entendons les chiffres dans d'autres pays, des chiffres effroyables, des nombres impossibles, 2000 par jour, 800 par jour et tout. Et donc, les gens ont peur de mourir, les gouvernements ont peur de voir des morts. Mais pour nous les chrétiens, bien aimés, mourir du Covid ou mourir de la malaria, mourir du cancer, mourir c'est la mort. La mort au Covid-19, ce n'est pas une mort différente. C'est une mort, c'est la fin de la vie. Et pour certains, sont morts de Covid parce que Dieu avait prévu qu'ils meurent. La date était arrivée et c'est peut-être le Covid. Ça sera une autre maladie. Mais le plus grand problème, ce n'est pas de mourir. Le grand problème, c'est de ressusciter avec Christ. De ressusciter pour la gloire. Et c'est là le problème. Voilà pourquoi nous sommes étonnés de voir que même les chrétiens, nous n'avons pas peur du péché. Nous n'avons pas peur de faire n'importe quoi, mais nous avons peur du Covid. Parce que nous allons mourir. Mais nous mourrons tous. Nous mourrons tous d'une mort certaine. Nous allons tous mourir. De différentes maladies, ou même de mort naturelle, même de vieillesse, nous mourrons. Mais l'impact de la résurrection, c'est que je n'ai pas peur de la mort parce que je sais que ma mort, c'est juste un passage et je vais ressusciter pour être avec Christ pour l'éternité. Paul dit quelque part dans une de ses lettres, il dit, vivre c'est Christ, mourir m'est un gain. Et Paul est en train de dire, je suis entre les deux, je ne sais pas. Je sais que mourir me rapprochera de mon Dieu, je vais voir mon Dieu. Mais si je dois vivre, je dois vivre pour continuer son travail. Donc, bien aimé, mourir pour nous, chrétiens, qui croyons à la résurrection de Christ, l'impact, c'est que la mort, je n'ai pas peur de la mort. Parce que même si je meurs, c'est pas ça, tout le monde va mourir, un jour ou un autre. Mais au moins, je sais que je ressusciterai. Christ me ressuscitera et je serai avec lui dans les lieux célestes pour la vie éternelle. Quelle joie! La résurrection de Christ enlève ma peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort, parce que la mort d'ailleurs, puisque tant que je suis en Christ, la mort me rapproche davantage du Seigneur. Qu'est-ce qui est préférable? En réalité, la mort est préférable à la vie. Mais je ne mourrai pas tant que Dieu n'aura pas dit que je meurs. Mais si Dieu décide que je meurs, je sais. Et Paul termine en disant, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Le chrétien n'espère pas en Christ que dans cette vie, parce qu'il sait que Christ est mort, il est ressuscité, et donc, même dans l'au-delà, là où le Seigneur nous amènera, je crois encore et j'espère en Christ. Voici le premier impact. Le deuxième impact de la résurrection du Christ dans la vie du chrétien aujourd'hui, c'est que si Christ a pu vaincre la mort, qu'est-ce qu'il ne peut pas vaincre dans ma vie aujourd'hui? Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et nous avons l'assurance, si Christ a vaincu la mort n'a pas pu retenir Christ. J'ai la victoire sur tout. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui a vaincu la mort et qui vit en nous, nous n'avons rien à craindre. Nos lendemains sont assurés. Oh, je me souviens de cette chanson que j'aime, qui a bercé ma jeunesse dans la vie chrétienne. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains
sont assurés entre tes mains. Je remets ma vie. Oh Seigneur, bien-aimé, pour ce jour et pour l'éternité, je sais qu'il vit. Oui, je sais qu'il vit. Voilà pourquoi ma foi ne va pas s'arrêter à la vie. Non, ma vie, ce n'est pas seulement la partie que je vais passer sur la terre. Elle est d'ailleurs petite. Elle n'est rien par rapport à ceux qui m'attendent. Puisque Christ est ressuscité, l'impact dans ma vie, c'est cela. Mais aussi pendant que je suis sur la terre, celui qui a vaincu la mort vaincra ma maladie. Celui qui a vaincu la mort vaincra le chômage. Celui qui a vaincu la mort vaincra Covid-19. Celui qui a vaincu la mort vaincra tous les problèmes que nous pouvons avoir s'il le veut. Si la volonté de Dieu est de me faire sortir d'une situation, quelle que soit la situation que je traverse, Dieu qui a vaincu la mort est capable aussi de vaincre n'importe quelle situation dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu traverses quelle situation? Dans le psaume, il est dit, je lève les yeux vers les montagnes. Il avait peur, il a levé les yeux vers les montagnes. Il se demandait où il y aura un danger dans les montagnes. En ce moment-là, c'est là que les brigands, les assassins se cachaient. Et le psalmiste a dit, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et aujourd'hui, j'ajoute, le secours me viendra de Jésus-Christ, qui a même vaincu la mort. Et donc, aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ, intervient dans ma vie parce que celui qui a vaincu la mort peut vaincre n'importe quelle situation dans ma vie. Bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité, réellement ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, c'est que moi aussi, je ressuscite. Ce qui est mort en moi ressuscite. En ce jour de Pâques, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, te fortifier. Christ est vivant. La mort ne l'a pas anéanti. D'ailleurs, c'est lui qui a donné sa vie. Il dit, personne ne m'ôte la vie. Quand les gens criaient, crucifiez-le. On l'a crucifié, oui. Mais on ne l'a pas tué parce que Christ a lui-même donné sa vie. Il a donné sa vie. Bien-aimé, ce matin, 12 avril 2020, dans une Pâque particulière, Dieu nous dit qu'il est vivant. Et puisqu'il a vaincu la mort, quel est l'adversaire? Le plus grand adversaire dans la Bible dit, le plus grand adversaire, c'est la mort. Quel est l'adversaire le plus grand dans ta vie à part la mort? Parce que quand la mort vient, chrétien, païen, riche, pauvre, devant la mort, tout le monde s'incline. La mort nous prend. La mort n'a pas de salutation. La mort n'a pas de formule administrative, des formules de politesse. Quand la mort vient, elle nous prend. Elle ne voit pas que cette personne, c'est un prince, un roi, un pousse-pousseur, un plombier, un pasteur, un révérend, un apôtre, un prêtre, même le pape. La mort prend tout le monde. Le plus grand adversaire de la mort, du monde, des hommes, c'est la mort. Et Jésus-Christ a vaincu le plus grand adversaire. Oh, quelle gloire! Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia.
Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, il n'est plus dans la tombe. Kolonanga Yesue, Kolonanga, Kolonanga na lukiyo, nalirita azalite, azalina bomoi, lelo lobilibela, azalina bomoi, lelo lobilibela, oh azalina bomoi, lelo lobilibela. Oui, Seigneur Jésus, je t'ai cherché dans la tombe, je ne t'ai pas trouvé. Il est vivant aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Bonne fête de Pâques, que Dieu ressuscite ce qui est mort en nous. Nous allons prier. Père éternel, en ce jour où nous nous souvenons de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu le plus grand adversaire du monde, des hommes, la mort. Et sa résurrection, le fondement de notre foi, le centre de notre foi, nous assure, éternel Dieu de gloire, que sur la terre, avec Jésus, nous avons la victoire. Lui qui est le vainqueur, au-dessus de tous les vainqueurs. Et nous savons aussi, Seigneur oh Dieu, que notre vie, notre joie, notre espérance ne s'arrête pas sur la terre. Après la vie sur la terre, il y a une autre vie parce qu'il y a la résurrection. Cette résurrection, Seigneur ô éternel, est notre assurance, notre garantie. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur, qui est en train de visionner cette prédication, afin que tu interviennes dans sa vie. Que tu interviennes dans la vie de mon frère, de ma sœur, afin que ceux qui le dérangent sur la terre, que Christ lui donne la solution. Christ qui a vaincu même la mort. Je te prie afin que, Seigneur oh Dieu, l'espérance de mon frère, de ma sœur, ne s'arrête pas à cette terre, sinon il sera le plus malheureux, comme dit la parole. Aide-nous, Seigneur ô éternel, en ce temps difficile, à savoir, Seigneur ô Dieu, que le plus important, c'est de nous attacher à toi, parce qu'un jour, chacun de nous quittera ce monde. Mais le plus important, c'est que ceux qui s'attachent à Jésus, ceux qui vivent dans la sanctification et dans l'attachement au Seigneur, ressusciteront pour la gloire. Bénis, Seigneur de gloire, ce dimanche de Pâques. Bénis, Seigneur, chaque jour de notre vie, car chaque jour, nous nous souvenons que le Christ est ressuscité. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de notre programme de ce dimanche 12 avril 2020. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons dans la semaine à partir de demain pour les méditations journalières et que Dieu nous bénisse. Nous voulons ici dire merci à Dieu qui nous a permis de célébrer cette fête malgré les confinements. Et nous voulons que chacun de nous ait la joie, que les confinements, les difficultés ne nous enlèvent pas la joie de Pâques. Bonne fête, joyeuse fête de Pâques et que Dieu vous bénisse.